Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à l'étude de la convexité de la fonction cube, c'est-à-dire la fonction qui a x associe x cube. J'ai donc fait la représentation graphique de cette fonction sur le schéma ci-dessus. Je me rends compte déjà graphiquement que sur l'intervalle moins l'infini 0, si je devais tracer les tangentes à la courbe à main levée, elles seraient toutes au-dessus de la courbe. On va parler dans ce cas-là de fonction concave. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, lorsque je trace les tangentes à la courbe, elles se retrouvent toutes en dessous de la courbe. On parlera de fonction convexe. Et je peux remarquer quand x égale 0, il y a un changement de convexité. On passe de concave à convexe. On parlera donc de point d'inflexion. Comment nous allons démontrer ça avec des calculs de dérivée? Je vais donc utiliser la dérivée seconde de la fonction cube. Je commence par dériver x cube une fois. J'obtiens f' du x égale 3x au carré. Je dérive cette dérivée encore une fois. J'arrive donc à ce qu'on appelle la dérivée seconde, la dérivée de la dérivée. J'obtiens 3 fois 2x, 6x. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est la ligne du signe de la dérivée seconde. La dérivée seconde, 6x s'annule en x égale 0. Avant x égale 0, elle est négative, après elle est positive. Je peux donc faire un lien entre le fait que quand la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. On est donc dans ce cas-là ici. Quand la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. On est dans ce cas-là ici. Et on peut remarquer que l'endroit où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, donc ici en x égale 0, correspond à un point particulier de la courbe qu'on va appeler le point d'inflexion. Voilà.